Tina Glamour qui s'adresse à Christy B, Christy B face à... Qu'on a reçu hier. Qu'on a reçu hier ici, qui a fait des révélations. Donc, voilà, elle s'est adressée à lui. On l'écoute. Urgent, urgent, urgent. Je viens de tomber sur la vidéo de l'émission Showbuzz avec Christy B. Christy B, j'apporte un démenti pour dire que ça fait combien d'années, toi et moi, on ne s'est pas vus. Je suis au courant de rien concernant tes transactions vis-à-vis des œuvres de mon fils. On t'a posé la question plusieurs fois. On t'a posé la question plusieurs fois pour te demander est-ce que tu as contacté la maman d'Arafat. Il faut dire non, je ne l'ai pas contacté. Et puis moi, il n'y a aucun juriste qui me parle de ça. Je dis, vous tous qui êtes en train de vous sucrer sur les droits de mon enfant, pendant qu'il avait besoin de vous, on ne vous a pas vu. Jusqu'à mon fils est mort. Il n'y a pas de problème. Christy B. Donc, Showbuzz, j'apporte un démenti. Je suis au courant de rien, ni de près, ni de loin. Moi, on ne ment pas sur moi. J'ai 61 ans, tu mens sur moi, c'est pourquoi? Voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi Showbuzz hier, Christy B a initié une opération de retrait des contenus de l'album In Memory de DJ Arafat de YouTube en tant qu'éditeur exclusif du catalogue du Daichi. Et quand on lui a demandé s'il a parlé avec les ayants droit et la mère de DJ Arafat, voici ce qu'il a dit. Est-ce que les ayants droit de DJ Arafat et sa mère ont été informés avant que tu ne lances cette opération? Vous savez, c'est d'autres professionnels. Quand tu viens au bureau, tu n'as pas envie de dire à qui que ce soit que tu viens faire quelque chose. Moi, je fais que mon travail. Voilà, je suis professionnel, je reste dans le professionnariat, et puis après, s'il a informé la famille, non. J'ai une réponse très claire. Sa mère et les ayants droit ont été informés, oui ou non? Ben, si je vous dis que je suis l'éditeur exclusif principal d'Arafat, je ne suis pas venu comme ça, vous devez comprendre. Parce que la mère de Didier Arafat, c'est quand même Tina Glamour, oui, qui défend son fils bec et ongle sur tous les réseaux sociaux. Oui, bien donc, sûr. quand tu dis que... Non, ses enfants même, ok, d'accord, mais je parle de sa mère. Quand tu dis que tu retires les œuvres, alors qu'on sait qu'elle se bat pratiquement contre tout le monde, tous ceux qui... Elle a même dit qu'elle ne va plus laisser quelqu'un utiliser les œuvres d'Arafat. Voilà. Donc, quand toi, l'éditeur, tu le fais, on est dans une société... C'est une continuité de la vision de sa mère. Donc, tu as parlé, tu as prévenu sa mère, la mère d'Arafat. De par interposer, ils ont un juriste qui s'est occupé de faire cela. Qui s'est occupé de les informer. Voilà, de gérer tout ce côté-là. Voilà. Alors, que pensez-vous de la réaction de Tina Glamour, qui, je précise, est la mère de DJ Arafat, Karina? Moi, je me demande ce que je pense, ou mais je m'attendais à ce qu'elle sorte. Non, bon, enfin, qu'est-ce que tu penses de la réaction de Tina? De sa réaction, ouais, moi, je m'y attendais. Je savais qu'elle allait sortir parce que hier, Christy B n'était pas vraiment convaincant. Il n'était pas vraiment convaincant. Sur le cas de moment, Tina, quand Autozone a demandé, et moi aussi, je suis revenu demander, quand il avait du mal à répondre, je savais qu'il y avait quelque chose qui était un peu... Tu penses qu'il avait du mal à répondre? Oui, il avait du mal à répondre. Parce qu'au début, il a mis du temps, il a répondu même vite fait. Et moi, que je suis revenu dessus, il a fini par dire que oui. Et moi, je savais qu'il y avait un truc qui n'allait pas trop. Alors, sur quel plan il t'a pas convaincu? Non, c'est ce que je dis sur les ayants droit? La réponse avec Maman Tina, là. On lui a demandé, il a commencé par... Il n'a pas dit oui ou il n'a pas dit non? Il n'a pas dit oui, il a tourné, il a vraiment survolé la question avant de vraiment répondre. Donc, moi, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui... D'accord. Est-ce que tu penses qu'il voulait pas... Peut-être il voulait pas livrer des secrets? Parce qu'il a dit, bon, il est là en tant que professionnel. Oui, c'est clair qu'il y a des secrets qu'on ne peut pas livrer. Quand c'est professionnel. Mais je pense que s'il avait vraiment parlé avec Maman Tina, il n'allait pas avoir du mal à le dire. Et la preuve en est qu'il n'a vraiment pas parlé avec elle. C'est pour ça qu'on avait du mal à... Il avait du mal à répondre, a dit que oui, il a eu son avis. Tu vois qu'elle est sortie, elle dit qu'elle n'est pas au courant de quelque chose. Mimi, comment tu juges la réaction de Tina Glamour? Sa réaction est tout à fait normale. Je m'explique. Moi, je ne peux pas être en train de suivre une émission qui implique mon fils, mon défunt fils. Ils sont en train de parler de lui, de ses œuvres, tout ça. Et celui qui est invité dit qu'il m'a contacté. Et selon Tina Glamour, elle n'a pas vu aucun juriste, personne ne l'a contacté. Donc, c'est normal qu'elle sorte et fasse une vidéo pour démentir, pour dire que non, je n'ai pas reçu, personne ne m'a contacté, je ne sais pas. C'est normal. Sa réaction est tout à fait normale. Mais vous avez vu, Christy B, il s'est présenté en tant qu'éditeur exclusif du catalogue de l'album d'Arafat. Donc, est-ce que c'est pas à lui d'aller informer Tina? Il a dit qu'il est là en tant que professionnel. Maintenant, Moulou, tu sais, Tina Glamour, c'est pas une maman qui ne connaît rien dans le showbiz. Elle connaît, elle a fait des années, c'est une grande artiste, tout le monde la connaît. Elle sait ce qui se passe dans le showbiz. Et Christy B aussi, c'est l'un des producteurs du coupé décalé. Il connaît bien le mouvement. Tina Glamour est sa sœur. Ça fait quoi? Ça, c'est selon moi. Hein.
d'appeler Tina, écoute, il y a des choses qui vont se passer dernièrement, dans ces temps sur le méta, il y a des œuvres de ton fils qui vont sauter, et nous, on sait pourquoi, parce qu'on te fait telle chose pour les ayants droit, pour ne pas que les œuvres se dilapident. Ça coûte rien. Elle est informée. Quand c'est comme ça, quand ça vient comme ça sur les réseaux, il n'y a pas de surprise, tu vois un peu. Mais quand c'est comme ça, c'est normal qu'elle réagisse. Parce que c'est pas... Aux Zones Afrique Bamba, on a reçu Christy B, éditeur exclusif du catalogue de DJ Arafat. Est-ce qu'il était obligé d'informer Tina Glamour? Bon, tu sais, on ne connaît pas exactement les clauses du contrat qui lie Christy B à Arafat. Je ne sais pas s'il y avait une mention spéciale consacrée à la mère de l'artiste ou autre. Donc, quand on ne connaît pas vraiment tous les détails là, on ne peut pas vraiment se prononcer là-dessus. Parce que le fait qu'ils disent ici qu'il est venu en tant que professionnel, qu'il parle en tant que professionnel, ça veut dire... Peut-être, hein, je pense que c'est assez clair. Hein. Ça veut dire que lui, il suit tout ce qu'il y a dans le contrat. Il n'est pas obligé. Il y a une procédure. Il n'est pas obligé d'informer la mère de l'artiste parce que le contrat, c'est entre l'artiste et lui. Je pense que l'artiste était majeur quand il signait le contrat. Maintenant, nous sommes dans une société et on est dans une société. On a affaire à un artiste qui a une mère qui s'appelle Tina Glamour, qui est très impliquée dans la vie de ses enfants, de son enfant Arafat, qui est très impliqué vraiment dans le game. Et on sait, moi, si je dois faire quelque chose qui concerne Tina Glamour, je préfère aller l'informer pour éviter ce genre de sortie. Tu comprends? Moi je vous dis, hein, je travaille sur un projet qui concerne Tina Glamour. Je suis déjà allé la voir hein, chez elle, dans son restaurant. Je suis déjà allé la voir. Le projet n'est pas encore sorti, mais je suis déjà allé la voir pour lui parler. Comme ça, on s'est parlé colo-colo. Mais ça c'est bien entendu. Après, les contrats, là, tu parles... Non, ça ne concerne pas Arafat. Là, tu parles en termes d'africanité. C'est-à-dire, comme on a des valeurs ici, je dis... Oui, parce que le premier, en Afrique, même de base, dans nos cultures, le premier contrat, le vrai contrat, c'est la parole. Tu vois, c'est la parole donnée, parce qu'en Afrique, à la base, on respecte la parole donnée. Donc, la parole est très importante. Donc, avant d'aller dans les histoires de contrats, d'abord, mais avant même de parler de tout ça, c'est bien qu'on ait des discussions entre nous, ça évite certaines choses. Alors, peut-on dire que Christy B est allé vite en besogne, Karina? Vite en besogne, oui, pour ma part, parce qu'en fait, il était moins convaincant. Il disait, moi, il y a certaines choses que je ne comprenais pas. Il essayait de se faire comprendre, mais ça partait dans tous les sens. Et puis, quand tu veux venir clarifier quelque chose, tu dis que tu es l'éditeur, tu as un contrat avec Arafat qui ne vit plus. Nous, tu nous dis, mais nous, on n'a pas de preuves, d'accord? Tu n'es même pas venu avec un contrat qui stipule ou bien qui prouve que tu es vraiment l'éditeur sous contrat et tout. Je pense que quand tu veux vraiment clarifier quelque chose, tu veux vraiment expliquer, il faut avoir, comment je dis, faut avoir tout ce qu'il faut. Il n'allait pas venir sur notre plateau comme celui-ci pour venir dire des âneries. Il a dit dans la bouche, mais Moulou, qu'est-ce qu'il prouve? Arafat n'est plus. Arafat n'est plus. Qu'est-ce qu'il prouve? D'autant plus que la famille même dit que la mère, en l'occurrence, dit qu'elle ne sait rien. Elle n'est pas au courant de quelque chose. Donc, je suppose que quand tu veux vraiment, aux yeux de tout le monde, faire savoir quelque chose, si tu es un artiste qui n'est plus, tu viens avec tout ce qu'il faut. D'accord? Ça va, il est éditeur, mais il n'y a pas de preuves. Il n'y a rien qui prouve. Il est venu juste parler, puis voilà. Non, mais il ne peut pas venir s'asseoir. Justement, il ne peut pas venir sur notre plateau pour venir... Là. Voilà maman Tina qui dit que... Voilà Tina qui dit qu'elle n'est pas au courant. Tu comprends? Aïe, on est dans les si elle dit qu'elle n'est pas au courant, c'est de ça qu'on entend de parler. Je veux dire, lui, dans sa position d'éditeur exclusif, il n'est pas forcé d'aller prévenir ou d'aller informer Tina. Il y a des personnes de ressources pour le faire. Tu penses qu'il est venu s'asseoir ici, là? C'est pas vrai, quoi. Je n'ai pas dit que c'est pas vrai. Il était moins cohérent parce que... Il était moins convaincant parce que il y a des choses que je ne comprenais pas. Il y a des choses aussi qui n'étaient pas dites. Il y a des choses qu'il survolait. D'accord avec moi? Karina, qu'est-ce que tu ne comprenais pas, par exemple? Je ne comprenais pas beaucoup de choses. Quoi, par exemple? Le point culminant même. Il est professionnel. Bon, Arafat n'est plus, tu es éditeur, ok, les juristes. Est-ce que les juristes... Avec qui les juristes sont en contact, je ne comprends pas. Mais il a dit les professionnels, où le problème? Les professionnels, c'est qui? Lui, il est professionnel. Voilà, donc je n'ai pas compris. Tu n'as pas compris qu'il soit professionnel? Non, je n'ai pas compris. Parce que si tu veux dire les choses, il faut dire les thèmes. Il faut dire les thèmes. Moi, je n'ai pas compris. Moi, je voulais plus d'informations. Moi, je voulais plus d'informations. Quoi, par exemple? Elle veut dire que peut-être il y avait un peu... Oui, je veux savoir. C'était un peu chelou. Quel genre d'informations? Non, beaucoup plus, franchement. Beaucoup plus, Moulou. C'est toi qui es moins convaincante maintenant. C'est moins coréen. Non, je veux dire, oui, à quel moment, qu'est-ce que tu voulais qu'il te dise pour te convaincre? Je pense que peut-être l'émission n'était pas assez longue pour qu'il s'étale. Il ne s'est pas étalé sur beaucoup de choses. Et il dit ça et le contraire. C'était un peu mélangé, Moulou. Franchement. C'était un peu mélangé. C'était un peu mélangé. Non, il a dit quoi et son contraire? Je n'ai pas compris tout ce qu'il a dit là.
Il n'a pas compris. Donc, moi, on peut t'aider. Moi, je veux aller aussi dans ton sens. Mais si tu me dis pas, là où il a été moins convaincant, c'est difficile. Quand il dit qu'il est professionnel, il n'a qu'à dire les thèmes. Quand il a édité d'Arafat, Arafat ne vit plus. Il dit qu'il est professionnel parce qu'il y a des juristes qui gèrent ça. Oui. Mais Arafat a laissé des gens, non? Oui. Il a quand même son staff, il a quand même sa mère, ses enfants qui sont là. Et quand on lui demande, si ces personnes-là sont au courant que lui, il est éditeur d'Arafat et qu'il travaille avec des juristes, il ne répond pas. Mais il a été clair ici, car il a dit que le matin, avec Arafat, c'était les clashs. Mais très peu de personnes savaient que les soirs, lui et Arafat s'asseyaient pour gérer des affaires. Il a dit donc ça, on lui a demandé, il a dit que... Comment? Arafat n'est plus. C'est qu'il dit la très peu mais ça se passait dans le secret. Dans le secret, oui, mais il n'y a pas Arafat pour dire que c'est vrai. Il peut dire, il peut le dire. Quoi? Mais c'est ce qu'il t'a dit qu'il ne comprenait pas. Karina, il y a des choses, pas qu'il ne comprenait pas des choses qui ne Karina, il y a un contrat. Est-ce que tu peux comprendre qu'il y a un contrat qui le lie à DJ Arafat? Bon, parce que Christy B, c'est pas un gars c'est un gars qui connaît le showbiz, qui a été aussi artiste-chanteur. Donc, il ne peut pas venir sur un plateau comme le nôtre pour dire qu'il est éditeur exclusif sans avoir les preuves. Je veux dire, de ta position, tu peux lui accorder le bénéfice du doute, mais de là à dire que... Non, il a dit que moi, il n'est pas compris, il n'était pas convaincu. Il a le droit, je ne suis pas convaincu, je ne suis pas convaincu, je ne suis pas convaincu. Franchement. Bon, allons sur YouTube. Est-ce que tu penses que YouTube peut retirer les morceaux d'Arafat sans que quelqu'un ait les preuves que... Moi, il dit que je ne suis pas convaincu. Peut-être qu'après, il va me convaincre, mais je ne suis pas convaincu. D'accord. Bon, après, il va te convaincre. Bon, il va te convaincre après. Alors, oui, Mimi, est-ce qu'on peut dire que Christy B est allé vite en besogne? Il allait vite en besogne parce que lui-même, tout à l'heure, quand il est venu ici hier, il a dit que des gens s'enrichissaient sur le dos d'Arafat. Des gens publiaient les vidéos. Ils exploitaient abusivement ses œuvres. Et les œuvres étaient un peu dilapidées partout. Et lui, il a retiré ces œuvres-là pour protéger les œuvres d'Arafat. Et au moment venu, il a même dit que les vues, toutes les vues qu'il y avait sur les sons, parce que ça nous inquiétait, on s'est dit que ça allait recommencer. Il a dit non, les vues seront là et les ayants droit vont bénéficier. Tout sera dans l'ordre. Il allait vite en besoin parce qu'il sent qu'il y a d'urgence. Les gens sont en train de voler. Et lui, il est l'éditeur. Il dit qu'il est l'éditeur d'Arafat. Et donc, c'est son rôle de protéger les œuvres d'Arafat. Je pense que c'est une façon pour lui. On peut dire qu'il n'est pas allé vite en besogne parce qu'il sait qu'il doit protéger les œuvres. Tu penses qu'il allait dans le temps? Il allait vite en besogne, mais il n'est pas allé vite en besogne. Mimi. Tu mélanges comment? C'est un de vous deux, moi je sais pas. On s'en a pris, maman. Oui, il allait vite en besogne. Le timing normal, c'est le timing normal pour lui. Le pour et le contre pour venir s'assurer. Il a jugé bon, mais que ça c'est le moment. Il sait qu'il y a l'urgence, les gens sont voler les choses du jeu. Aux autres Afrique, maman. D'accord, ça c'est un de vous, je ne rentre pas dedans. C'est pour ça qu'il ne l'aime plus là. Et puis donc tu donnes quoi? Tu es très bon. Non. Je veux pas. Oui, on ne peut pas dire qu'il allait ou pas vite en besogne. Elle a dit qu'elle a changé, maintenant tu ne peux pas parler de ça. Son timing dépend de lui. C'est lui qui a le contrat. Ouais. Il peut décider de retirer aujourd'hui s'il trouve que c'est nécessaire pour protéger les droits de son artiste, enfin de Didier Arafat. Il peut décider d'attendre 1 an ou 2 ans avant de corriger les choses. S'il trouve que c'est nécessaire de le faire maintenant, il le fait. Donc son timing comment tu vois la suite de cette affaire? Non, mais il a dit ici que les sons vont revenir sur YouTube avec les vues. Donc, tout va rentrer dans l'ordre. Il a estimé qu'il devait faire ça pour mettre de l'ordre dans l'exploitation des œuvres de Didier Arafat. Donc il a fait, puisqu'il a un contrat. Karina, oui. Comment tu vois la suite de cette affaire? Tina Glamour, Christy B, les œuvres d'Arafat. Je vais voir même la suite. Là, tu veux voir? Oui, la suite. Tu veux voir pourquoi? Comment? C'est ça, il dit, je ne vois pas quelque chose. Je veux attendre pour voir. Je veux savoir. Sainte Tomate. D'accord. Voilà, Mimi, toi, tu as un problème avec Christy B. Mimi, comment tu vois la suite? Attends. Pourquoi tu dis que j'ai un problème avec Christy B? Non, parce que je veux que tu m'expliques. Parce qu'avoir mon avis, c'est avoir problème avec. Non, là, ce n'est pas ton avis. Mais je ne vois pas de suite. Je ne vois pas de suite. Donc j'attends pour voir. Mais comment ça? Excusez-moi. J'ai hâte de voir. Non, mais excusez-moi. Tu ne vois pas de suite. Maintenant, on te dit. Monsieur. Mais je ne vois pas de suite. Tu veux mettre ça dans mes yeux? Monsieur, madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous êtes sérieux? Mais bien sûr. Non, on ne va pas rester dessus. Vous vous calmez. Non. On est passé à autre chose. Elle a dit qu'elle voulait voir. Toi, tu as dit que c'est clair que les œuvres d'Arafat vont revenir. C'est terminé. Non, moi, je comprends. C'est fini. Mimi. Si les deux camps, c'est-à-dire Christy B et Tina, trouvent intérêt d'entente et que les choses sont clarifiées avec un contrat, voilà ça, c'est moi qui me charge des choses d'Arafat, les choses vont rester tranquilles, posées, tout va rentrer dans l'ordre. Dans le cas contraire, ça va se retrouver à la justice. En tout cas, cette affaire est loin d'être terminée. Nous allons la suivre pour vous.